Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée. Zambena Lola, Zambena Bikamwa, Eba Lisusu Kozwa Lokumu, Zambe Apambolama, pour la grâce Molu Oya Salibiso, tout se trouver encore dans sa présence. Que l'éternel Dieu soit loué. Apambola Yo Mutozui, tant Yakopusa na Susu Liboso na Nzambe, na Pokwa Lelo, na rendez-vous na Biso, Oyo Tozana Yango, na présence na Nzambe, chaque vendredi à partir de 21h. Que Dieu soit loué. Nous allons prier, remercier Dieu et recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel est Dieu Tout-Puissant, Éternel est Dieu incomparable, Éternel est Dieu le véritable, que ton nom soit élevé, soit béni pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur Dieu. Je recommande tout entre tes mains du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit, parle-nous, enseigne-nous, afin que nous vivons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toujours dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes Maranatha. Jésus revient bientôt. Et Seigneur Nabiso, Koeba ko préparer le peuple de Dieu pour cette rencontre, cet événement. Oyo tozo ozela, ba oyo balingaka Yesu Masia. Voilà, bien-aimé, à chaque fois, Dieu a toujours une parole pour nous, afin que eba kosunga biso en vie à préparation na événement oyo tozana yango. Que Dieu soit loué. Nous parlons, bien-aimé, sur le Saint-Esprit. Ça fait déjà beaucoup de temps. Et par la grâce de Dieu, toujours que ne malé malembe, pour mettre un peu pause dans l'enseignement na biso pour entrer dans une autre dimension, il y a l'enseignement oyokolo azo bengela biso. Alors, bien aimé, nous parlons sur les trois dimensions du Saint-Esprit. Les trois dimensions dans le langue, le Saint-Esprit manifeste dans nos vies. Et tant que chrétiens, et tant qu'enfants de Dieu. Alors nous avons parlé sur première dimension, le Saint-Esprit en nous. Deuxième dimension, le Saint-Esprit avec nous. Et la troisième dimension, le Saint-Esprit sur nous. Alors nous sommes au troisième dimension, nous avons commencé depuis le dimanche passé. Alors, bien aimé, c'est très important. Le Saint-Esprit sur nous. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, à partir du 14e verset. Luc chapitre 14, à partir du 14e verset, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Jérusalem et à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans les synagogues les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remet les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous voyons, bien aimés, que Jésus-Christ, étant qu'homme, étant que Dieu, lui aussi il avait besoin, parce que c'est lui le chemin. Yenda zo la kisabiso zela. Yenda zo la kisabiso zela. Lolenga tambola ki esengeli biso beto tambola na yango. Procédure échangera te. Parce que yende les conducteurs, yende les guides, yende les directeurs o esengeli na biso kolanda. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il était revêtu. Et dans 18 dit que le Saint-Esprit, il dit, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur, Maoua, l'onction de Dieu sur moi. Troisième dimension, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Quand on parle de l'Esprit de Dieu sur nous, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons dit que la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et nous avons dit, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 catégories de personnes. Oyo bazalaki na droit, il y a onction. Parce que l'onction, l'huile d'onction sainte, est composée de 5 éléments, de 5 aromates. Oezalaki, la myrrhe, le cinnamon, le roseau, la casse, l'huile d'olive. Les 5, il y a un composé oezali l'huile d'onction pour les sacrificateurs. Il y a un balakiseki biso composition na yango formule. Oye bande ko sala ke pesa l'huile d'onction sainte. Et cette formule mutumo ta kokika akokaki ko produit yango. Et ko été ko pesa ma et pas d'étranger. Donc, les sacrificateurs avaient le droit à l'onction. On peut lire la parole de Dieu pour comprendre ces choses. Parce que dans l'onction, l'objectif de l'onction, l'huile d'onction, ou l'objectif, il y a onction en Zambé, c'était premièrement la consécration. L'objectif était de consacrer quelqu'un. Deuxièmement, la sanctification. De sanctifier quelqu'un. Et troisièmement, c'est la guérison. Pour guérir. Et quand on parle de la consécration, la sanctification, c'est mis à part. Donc l'onction est là pour mettre à part quelqu'un. Oya Benami n'a quelque chose et pas une ensemble. Exode chapitre, nous allons lire. Exode chapitre 29.
Exode chapitre 29, verset 21. La Bible dit, tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Nous allons encore lire Nombre chapitre 3, les versets 3 à 4 et les versets 2 à 3, la Bible dit, voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, les premiers-nés, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Lévitique chapitre 8. Verset 30. Lévitique 8, verset 30. La Bible dit, Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il a fait l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et les vêtements avec lui. Donc nous voyons l'onction avait l'objectif de consécration, sanctification et guérison pour les lépreux. Alors l'onction était donnée à trois catégories de personnes, sur les sacrificateurs, sur les prophètes et sur les rois, pour exercer leur ministère ou leur service. Alors, c'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction par définition? Parce qu'à partant des définitions, nous allons comprendre, parce que c'est très important. Ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est très important. C'est quoi l'onction? 3 ou 4 points. Premièrement, l'onction, c'est la puissance que Dieu donne à quelqu'un par le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance que Dieu donne à quelqu'un, à un homme, à une femme, par le Saint-Esprit. Deuxièmement, l'onction est le revêtement. Comme Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est le revêtement de la puissance de l'Esprit de Dieu pour une œuvre spirituelle. Donc l'onction, deuxièmement, c'est le revêtement de la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Dieu pour une œuvre spirituelle. Pour une œuvre spirituelle.
Troisièmement, l'onction, c'est un investissement. L'onction, c'est un investissement. Dieu investit. C'est un investissement spirituel ou une capacité que Dieu donne à un homme pour lui permettre d'accomplir sa mission. C'est un investissement. Dieu investit à un homme sa puissance. Dieu donne une capacité à un homme pour lui permettre d'accomplir sa mission. Un investissement spirituel, une capacité spirituelle surnaturelle que Dieu accorde, Dieu donne, Dieu investit à un homme pour lui permettre d'accomplir sa mission. C'est très important. Quatrièmement, l'onction. L'onction, c'est la personne ou la présence du Saint-Esprit apportant avec lui la puissance, l'autorité et les dons nécessaires pour accomplir la volonté du Père à un moment donné d'un ministère ou d'une mission. L'onction, c'est la personne ou la présence du Saint-Esprit dans l'homme, portant avec lui la puissance, l'autorité, les dons nécessaires. Pour que cette personne accomplisse la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu à un moment, à un temps donné par Dieu pour son ministère ou sa mission. C'est très important, bien-aimé. Ne blaguez pas avec l'onction. Nous allons en parler, bien-aimé. Je vais aller encore parler encore en profondeur sur deux points importants. Il y a des degrés de l'onction qui se manifestent. Ce qu'on appelle l'onction collective. Dans l'onction collective ou l'onction de la foule ou l'onction coopérative, lisons un peu. Des Chroniques. Je veux que bien aimé que tu sois vraiment attentif, que le Seigneur nous aide de comprendre ces choses. Afin que tu vas comment on est là, na lolenge ya bozambe. Des Chroniques chapitre 5. Des Chroniques chapitre 5, à partir du 11e verset. Je lis au nom de Jésus.
Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Les sacrificateurs étaient sanctifiés. Notez-le bien. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Léman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des huttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au moment de l'inauguration, il y a temple. Dans le moment où la Bible dit les sacrificateurs étaient là faire les services. Les sacrificateurs étaient là avec les Lévites. Ils étaient là, en train de servir Dieu. Il y avait des chants, des célébrations, la louange, l'adoration. Les gens chantaient à l'Éternel, jouaient la musique, élevaient le nom de Jésus, élevaient le nom de l'Éternel. Et la Bible dit, pendant ces temps-là, la Bible dit que la nuée couvrit toute la maison de Dieu. Le temple de Dieu était rempli de la nuée. Et on précise bien, car la gloire de l'Éternel remplissait toute la maison. Remplissait toute la maison. Oh, la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu, pour comprendre que ces nuées-là, la présence de Dieu, c'était la présence du Saint-Esprit. C'était l'onction de Dieu était là. Lisons un peu. Romains chapitre 6. Romains 6, verset 9. Et Romains chapitre 8, verset 11. Romains 6, 9, la Bible dit,
Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Le verset 4, pardon, le verset 4. Nous savons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Jésus-Christ est ressuscité par la gloire du Père. Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite à vous. Donc, on comprend que la gloire de Dieu qui a rempli la maison, c'est cette gloire-là de Dieu qui a ressuscité Jésus. Or, Jésus-Christ était ressuscité par le Saint-Esprit. Et nous comprenons que cette gloire-là qui a rempli la maison de Dieu, c'était le Saint-Esprit. L'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. La nuée là, l'onction remplissait toute la maison. Remplissait toute la maison. C'est l'onction collective, l'onction de la foule. Quand il y a l'onction de la foule, qu'est-ce qui a fait que non, cette onction-là elle se manifeste, que Dieu descend et se manifeste par son onction. Même les sacrificateurs vont continuer le service. C'est parce que les gens, les sacrificateurs, les Lévites qui étaient là, la Bible dit au verset 13, au verset 13, on dit, et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, les Lévites et les sacrificateurs, ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments célébrant l'Éternel par ses paroles. C'est ce qui s'est fait que, bien aimé, que Dieu descend, l'onction de Dieu descend dans la foule, dans la maison de Dieu. C'est parce qu'ils étaient unis. Ils étaient ensemble. Tous étaient ensemble. Et les Lévites, et les sacrificateurs étaient ensemble, unis ensemble. Jouaient la trompette, sonnaient la trompette, chantaient, célébraient Dieu. L'unité, bien-aimé. Quand, 'parce que l'onction, on le voit, bien-aimé. Quand, parce 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 que l'onction, on le voit, bien-aimé.
le vois dans l'église. Quand l'église, les cœurs s'unissent dans la présence de Dieu. Quand on chante, ce n'est pas nzembo ya lelo ezanga ata sens. Non, bien aimé. Les chants d'adoration, les chants de louange est très important. L'onction descend, bien aimé. Là où les cœurs s'unissent, dans l'adoration, dans la louange. Quand on parle de sonner la trompette, c'est parler de la part de Dieu. Il y a l'onction, bien aimé. Il y a l'onction. Psaume chapitre 22, verset 3 ou 4, la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il y a l'onction, bien aimé, l'onction collective, l'onction de la foule. Là où il y a les cœurs unis, les cœurs ont soif de Dieu. Dieu descend, bien aimé. Et là où Dieu descend, son onction là est manifeste. Comme on dit là, il y a Dieu amène. Quand l'onction descend, Dieu amène la guérison, amène la délivrance, amène les miracles. Il y a des solutions, il y a toutes sortes des opérations. Il y a un moment dans ma campagne, quand il y a la campagne, après avoir, quand les prédicateurs, l'homme de Dieu a été de prêcher la parole, il y a l'onction qui descend. Quand les gens priaient, louaient Dieu dans l'adoration, il y a l'onction qui descend, qui déploie, bien aimé. Quand il y a l'unité, l'onction de Dieu descend et manifeste. Par des chants inspirés, par des psaumes inspirés de Dieu, des hymnes spirituels. Non, ezanga ta sens, ezalibanda makomi, non. Zamena na sisi okoma Bible était azokoma azo sisi ngoko koma na vie na ngai. Ça c'est l'abomination. Vie na yo. Kezamba assis on a comme Bible. Et il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'enseignement de comprendre que non, ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas une chanson. Oh, on a eu beaucoup de la présence dans Zambé. Ketana kokena lola zamba longola ba ange yo vanda. Mais tu comprends pas, na mutu azana mission na ye e ba liboso na nzambe. Mutu amtana musala na ye liboso na nzambe. Mutu to ba comprendre yango bien aimé. Mutu azana la onction onzama péché pour les services. Les anges ont leur service. Yo yebiga nzambe lelo. Les anges sont là depuis
Mais yo yebi ka nzambe lelo. Loko yo yebi nzambe lelo. Na orgueil na yo. Oye no nzambe. So na ye longola ba ange. Ngana zana place wa. Est-ce que tu comprends bien? Toi là. Sans Jésus. Est-ce que ceux qui l'ange aïe liboso na yo. Wana l'ange aïe liboso au téléma. Qu'il descend avec sa puissance. Il dit au téléma. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 13. Non. Avant que dans Actes des Apôtres chapitre 13, dans votre temps, verset belé. Actes des Apôtres chapitre 16, nous voyons, bien aimés, Paul et Silas, bakangi ba on bâti ba on a prison. La Bible dit, pendant la nuit, ils étaient là, louant Dieu, priant Dieu. Et l'onction est descendue. Quand l'onction est descendue, la Bible dit que les lieux étaient, les lieux où ils étaient ébranlés. Les portes s'ouvrirent. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes tombaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis ensemble. En chantant, en adorant Dieu, en priant, l'onction est descendue. L'onction est descendue. Actes des Apôtres, chapitre 4. On peut le lire. Après le Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 4. Le verset 23. La Bible dit, après avoir été relâchés, donc les apôtres, Pierre et Jean, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, en l'unité. Quand ils ont écouté, entendu ce que les principaux sacrificateurs ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pierre et Jean? De ne plus prêcher, parler de Jésus. Et Pierre et Jean leur ont répondu, est-ce qu'on peut obéir à Dieu qu'aux hommes? Jugez-vous vous-même. Et tant la Bible dit, tous ensemble, ils levaient la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que la main
Et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En attendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il y priait, les lieux où ils étaient en sang trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient tous ensemble. Dans une même voix, ils ont crié à l'Éternel. L'onction est descendue. Les lieux étaient ébranlés. L'onction collective. Dans l'église. Et pourquoi ces choses, et c'est la mangalichoute, parce que les cœurs des hommes, les cœurs du peuple, les autres ensemble étaient. Le problème est là. Le problème est là. Il y a les adorations, et je ne connais pas une ensemble été. Parce que Dieu cherche, il demande les vrais adorateurs qui adorent en esprit, en vérité. Mais quand on voit des chansons aujourd'hui, des adorations aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Dieu demande. Ce n'est plus ce que Dieu cherche. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans nos chansons. Il n'y a pas la parole dans nos chansons. Dans les adorations. Dans le louange. Dieu ne se trouve pas dans l'adoration d'Abisso. Dieu ne se trouve pas dans la louange d'Abisso. Dieu ne se trouve pas dans nos églises. Parce qu'il y a des divisions. Il y a des partis pris. Dieu n'est pas là. Comment Dieu peut déployer son onction dans l'église pour se manifester, pour qu'il agisse? Ça devient compliqué, bien-aimé. Ça devient compliqué. Les dieux que nous servons, ils ne changent pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son onction est là. Son esprit est là. On peut se poser des questions. Pourquoi ne se manifeste pas comme auparavant? C'est parce qu'il n'y a pas l'unité. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas cette harmonie. Dans les musiques. La Bible dit quand on jouait, il était unis. Bah, instrument là, bah, moi, qui uni, harmonie, zalaki. C'est comme en musique, ceux qui, bah, corps, et ça, n'harmonie, son et ça, kamala. Mais s'il y a des accords, il y a la confusion. C'est ça, bien-aimé. L'unité, c'est que le Seigneur nous demande, c'est que le Seigneur a besoin de voir dans nos églises, dans nos assemblées, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait les vrais adorateurs, qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Que non, dans une église, parce que nous avons un stress, pour nous avons le dimanche, il y a une église. Non, bien aimé.
nous sommes réunis. C'est ce que la Bible dit dans Psaume 133. Qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse, l'onction descend là où il y a tous ensemble, l'unité. L'huile descend là, bien-aimé. L'huile descend là. Là où il y a l'unité. Là où il y a l'harmonie, là où il y a l'amour. Dieu envoie la bénédiction. Dieu envoie son esprit. Dieu envoie sa vie. Parce que l'huile descend. Il y a la rosée. Il y a la rosée, bien-aimé. Il y a la rosée. C'est très important, bien-aimé. Très important. Ça, c'est la première partie. L'onction collective. L'onction collective. Là où les fidèles se réunissent. Dans les campagnes, dans les séminaires, dans les là où dans les conventions, dans les conférences, quand les cœurs s'unissent, il y a l'adoration, il y a la louange, les trompettes sonnent. Dieu envoie son onction. Dieu répand son onction. Et il y a la manifestation de l'onction, de la puissance de Dieu. Et ceux qui sont venus malades sont guéris. Il y a aussi l'onction individuelle. Il y a l'onction collective. Il y a aussi l'onction individuelle. Dans l'onction individuelle, il y a des niveaux. Dans l'onction individuelle. Donc, ce qui veut dire, dans l'onction individuelle, donc, l'onction, dans la personne, pas dans la collectivité, pas dans la foule, mais individuellement. Chez une personne, c'est une femme, un homme. Donc cette onction-là a des niveaux. Il y a niveau où l'onction est en toi, donc en nous. L'onction en toi. Comme la Bible dit. Dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 20. La Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité,
mais parce que vous les connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est antichrist. Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si c'est ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction en vous. Ça c'est deuxième degré. Premier degré, l'onction collective. Deuxième degré, l'onction individuelle. Et dans l'onction individuelle, na kati na yo, oeza kati na yo, elle a deux degrés. Premier degré, l'onction en toi. Et l'onction en toi, tu les reçois. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ et quand tu es transformé ou tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Quand tu es né de nouveau, l'onction, ce qu'on vient de dire, l'onction que vous avez reçue. Donc quand tu viens au Seigneur, le Seigneur t'accorde son onction. Tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction-là, ça va te permettre, comme la Bible dit, je crois, Marc chapitre 16, versets 15 à 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront des langues, de nouvelles langues. À mon nom, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. À partir du moment où on a aujourd'hui, comme moi dans Nzambe, l'Éternel met en toi son onction, la puissance. Tu as la capacité, même au bon moment l'élo, au bon moment na 10 heures, na 10h30, aux a la capacité, il y a côté les démons. L'onction zakati na yo ko pesa yo pouvoir, l'autorité, il y a ko guérir ba malade. Moi na beli au lieu benga pasteur, non. L'onction za na yango za na capacité wana, il y a ko poser main aux malades et les malades sont guéris. L'onction oyo juano oza na capacité pe ya koyoka Nzambe, ya koyoka l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il dit. L'onction que vous avez la connaissance. Vous
Vous avez la connaissance. Même pas à profondeur, mais au début là, tu as déjà la connaissance de comprendre certaines choses sur le plan spirituel. Tu peux attendre le Saint-Esprit. Tu peux comprendre les enseignements, la parole de Dieu. Tu peux être là. Un homme de Dieu a prêché ou bien a enseigné. Tu as la capacité. Parce que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu est en toi. Peut te révéler, peut te parler, peut te faire comprendre et de discerner que non, azoko mentir. Ce qu'il dit là, ce n'est pas la vraie doctrine. Ce n'est pas dans la parole. Il ment. Donc tu as la capacité là. Parce que l'onction est en toi. L'onction est à toi. Vous avez la capacité wana. Ya koyeba ko discerner. Vous avez la capacité wana. Ya ko comprendre les choses de Dieu. Vous avez la capacité wana. Ya ko guérir les malades. Vous avez la capacité wana. Ya ko chasser les démons. Tu as cette capacité. C'est comme les disciples. Quand tu lis dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 10, et Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 10 ou 9, que Jésus, la Bible dit, Jésus appelait ses disciples. Il leur donne l'autorité, la puissance. Je peux lire ça. Je prends Luc chapitre 10. Oui. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père, les maîtres de la maison, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Luc chapitre 9, à partir du premier verset. Jésus ayant ensemble les 12, leur donna force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il leur envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, tant que vous êtes dans vos zambés, il a la force. À moins que ça, la fausse repentance fait conversion. Mais il y a ça, la vraie repentance. En être vraiment de nouveau, en être de l'esprit. Dieu l'accorde par son esprit, l'onction. Il a la force, l'autorité, le pouvoir de guérir des malades, la puissance de guérir les malades, de pouvoir sur les démons. Cette onction-là est en toi. Cette onction-là est en toi. C'est le premier degré de l'onction individuelle. Ce n'est plus l'onction collective, l'onction individuelle. Tout chrétien, tout disciple né de nouveau ont un degré d'onction, un niveau d'onction dans leur vie. Tu en as, bien aimé. Ozanango. Ozanango.
Yango ezopesa yo capacité. Ya ko résister même devant les sorciers. Ya ko résister même devant les maladies. Ya ko résister même devant les péchés. Parce que tu as cette onction-là en toi. Tu as cette onction-là. Tu as cette onction-là, bien-aimé. Opposé pe mutu maboko bondeli po na ye mutabiki. Obi na bondeli ka abutabiki. Mais tu as l'onction. Tu as l'onction en toi. Et il y a deuxième degré, on va en parler dimanche, bien-aimé, parce que le temps est fini. C'est très important, bien-aimé, de savoir ces choses. Dieu nous appelle à des grandes choses, bien-aimé. Dieu nous appelle de pratiquer des choses qu'il a déjà préparées avant. Cela nous demande de comprendre ces choses afin d'entrer, bien-aimé, dans les chemins, dans la destinée. Et pas Piccolo Abengilibiso. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur vous accompagne. Partagez cette vidéo. Tala yango lisusu. Et Dieu va t'accorder encore le discernement, la compréhension de sa parole et pour t'amener là où Dieu veut que tu sois, que tu arrives. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tokutani dimanche na Kirtina Biso et nous allons continuer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Doui doui, bye bye.